Amen. Nous allons prendre le livre de Jonas. Amen. Tu vas lire les 2 premiers chapitres. Amen. Et puis moi je prends le reste. Alléluia. On écoute la parole de Dieu. Chacun prend sa Bible. Merci Père. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. On prend nos Bibles. Fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Alors la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent
saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Au verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines de la montagne. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu ne m'as pas fait remonter vivant, remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices, avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Au chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamaient un jeûne et s'habillaient de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation: par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les brebis et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Crie à Dieu avec force et qu'ils renoncent à tous à leur mauvaise conduite, aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Alléluia. Au chapitre 4, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant: ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, là la colère est riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit: fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore,
Dieu fit venir un ver qui le rongea, et la plante sécha au lever du soleil. Amen. Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel Dieu dit, tu as pitié de la plante qui ne te coûte aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Alléluia. Alléluia. Le thème de l'enseignement, c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi? Amen. Nous sommes en train de parler d'un combat perdu d'avance. Nous sommes en train de comprendre par l'Esprit de Dieu que Jonas, amen, alléluia, il est à peu près, amen, c'est un homme comme vous et moi, alléluia, amen, il a le même comportement, alléluia, comme un homme, comme vous et moi, alléluia, c'est-à-dire les hommes, quand bien même ils sont remplis par l'Esprit de Dieu, arrivé un moment, alléluia, ils négligent l'aspect spirituel. Alléluia. Ils négligent, alléluia, la portée de ce pourquoi l'Éternel Dieu a posé son empreinte sur eux. Amen. Jonas, je vous ai appris que son nom, alléluia, signifiait la colombe. Alléluia. Et je vous ai dit par l'Esprit de Dieu que la Bible déclare que si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature et toute chose ancienne est passée. Voici toutes choses qui deviennent nouvelles. Nouvelle créature signifie quoi? Quand on est en Christ, quand on devient une nouvelle créature, on devient comme une colombe. Ça veut dire qu'on devient innocent. On devient, amen, calme. On devient doux. Alléluia. Amen. Il y a un changement évident qui s'opère en nous. Amen. C'est pour cela qu'on parle de nouvelle créature. Jonas, amen, par son nom et par l'onction de Dieu qui est sur lui, amen, il a été appelé prophète de Dieu. Alléluia. Et Jonas, à cette époque-là, il a été envoyé par l'Éternel Dieu. Amen. Comme vous et moi, qui avons reçu l'ordre de l'Éternel Dieu par Jésus-Christ, il a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils, et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la même position que Jonas. Dis à quelqu'un, nous sommes dans la même position que Jonas. Il n'a pas bien entendu. Alléluia. Alléluia. Jonas, amen, avait une onction de Dieu. Tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu as une onction de Dieu sur ta vie. Et cette onction, amen, elle produit normalement des enfants de Dieu. Alléluia. Non pas, alléluia, quand on est marié avec, quand l'homme est marié avec sa femme, amen, seulement, mais lorsqu'on parle aussi à un être humain. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 1, et dans le livre de Jean 1, le chapitre 1, au verset 12, amen, alléluia, que, amen, lorsque Christ vient vers toi et que tu l'acceptes, amen, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une question de grossesse et de mettre quelqu'un en naissance. Non. Alléluia. C'est quelqu'un qui est touché après qu'il ait entendu, amen, la parole, alléluia, qui change le cours des choses dans sa vie. Alléluia. Jonas, lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il a accepté de parler à Ninive, la Bible dit quoi? Ninive a changé de comportement. Ils se sont repentis. Ils ont rejeté le mal. Alléluia. Dit à cause d'une parole. À cause d'une parole. Et cette parole, amen, ce n'est pas une parole qui est inspirée d'un homme, mais elle est inspirée directement du royaume de Dieu. Jonas n'a pas vu Jésus-Christ face à face. Amen. Amen. Mais Jonas, amen, avait une particularité. C'est qu'il a reçu l'onction de l'Éternel Dieu. Dis à quelqu'un, c'est ton cas. C'est ton cas. Toi qui es en Jésus. Toi qui es en Jésus. Dis à quelqu'un, c'est ton cas. C'est ton cas. Dis, c'est mon cas. C'est mon cas. J'ai reçu Jésus-Christ. Donc j'ai l'onction qui donne la vie. Jonas a apporté la vie à Ninive. Amen. Et pourtant, Jonas, amen, alléluia, on ne lui a pas prêché l'évangile. Amen. Mais il a reçu, amen, la vie en lui. Pourquoi?
Pourquoi? Dis à quelqu'un, parce que le Saint-Esprit est là. Il a été toujours là. Alléluia. Lorsque Jonas a reçu la parole, ce qui va nous intriguer encore dans la troisième partie, alléluia. Jonas a dit quelque chose. Regardez, il dit, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria à l'Éternel en disant, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Jonas, lorsque Dieu l'envoie, le premier sentiment qui l'anime, dis à quelqu'un la peur. Dis à quelqu'un la peur. Dis à quelqu'un la peur. Le deuxième sentiment, c'est le raisonnement. Dis à quelqu'un le raisonnement. Dis à quelqu'un le raisonnement. Dis à quelqu'un le raisonnement. Alléluia. Regardez, dimanche dernier, nous sommes rentrés dans un autre aspect de la vie d'un chrétien. On a vu que le chrétien, amen, alléluia, il ne doit pas s'en faire. Pourquoi? Parce que, amen, il a reçu une onction, amen, qui s'appelle une onction de tout accompli. Parce que, amen, en fait, Jésus-Christ nous envoie. Mais en nous envoyant, amen, alléluia, il a déjà tout accompli d'avance. Oh, alléluia. Je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. On a vu pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité. On s'est arrêté à quel verset? Alléluia. Luc 10, verset 21. Alléluia. On a vu que le chemin qui mène au vrai... Amen. Alléluia. Le chrétien a le chemin qui mène au vrai sens de la joie. Amen. Tu as déjà la joie. Amen. 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 En plus, écoute-moi très bien. Pourquoi, alléluia, le combat que tu mènes est une formalité? Pourquoi quand Jonas est arrivé à Ninive, alléluia, il n'a fait que parler durant 3 jours. Dis à quelqu'un 3 jours. Pendant qu'il parlait, pendant les 3 jours, il a dit, peuple, écoutez, Dieu dit dans 40 jours, il va détruire cette ville. Repentez-vous de vos œuvres. Renoncez. J'aime toujours dire que quand on parle de repentance, la repentance, amen, n'est jamais détachée du renoncement. La Bible dit que lorsqu'ils ont renoncé, alléluia, Dieu a changé d'avis. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu veut te dire quoi? Jonas que vous voyez, Jonas que nous sommes en train de lire, alléluia, c'est quelqu'un, amen, qui a été marqué, amen, des œuvres de Dieu en lui. Donc lorsqu'il était en train de partir, amen, son côté charnel, lorsqu'il a accepté d'annoncer la parole, son côté charnel a été écarté. Regardez, lorsque Dieu l'envoie et qu'il refuse d'aller à Ninive et qu'il va à Tarsis, amen, il va à Tarsis, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il avait peur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il était en train de raisonner. Soyez délivrés du raisonnement chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je fais ce témoignage, amen, une de mes filles qui me disait la dernière fois, amen, elle était en train de prier pour quelqu'un et, alléluia, la personne qui est venue chez elle, amen, est venue avec un enfant, mais son enfant est sorcier. Il faut bien m'écouter, alléluia. Donc pendant que l'enfant est sorcier, l'enfant, il se dirige directement dans la cuisine. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui dit, arrête de parler, va là-bas, parce que l'enfant veut faire quelque chose. Alléluia. Elle est en train d'hésiter, amen. Elle hésite, après elle obéit. Pendant qu'elle se lève, elle va dans la cuisine, amen. Le petit sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un gâteau, amen. Alléluia. Et puis maintenant, il appelle la fille de la dame, il veut lui donner. Donc elle est tombée sur la scène. Elle dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a, regarde, écoutez-moi bien, c'est un enfant. Il a commencé à ricaner comme un démon. Faut m'écouter, on n'est pas dans une plaisanterie. Amen. Alléluia. Et la petite, amen, sa fille qui dit non, mais je ne sais pas jeter les pieds, il me dit non, que tiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant est rentré. Amen. Il savait que les gens qui sont dans la maison, amen, ils ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le diable lui dit, va initier l'enfant, la petite. Mais regardez, elle était en train de raisonner. Le Saint-Esprit l'a poussée jusqu'à ce qu'elle se lève.
Jonas était en train de renoncer. Regardez ce qui allait se passer. Si Jonas n'allait pas, amen, la ville n'allait pas d'être convertie. Or que Jonas avait tout. Tu as tout en Christ. Amen. Nous avons la joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde encore. Pourquoi c'est une formalité? Alléluia. J'ai expliqué quelque chose. On a expliqué que, alléluia, que d'abord en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'un homme a? Jean 14, verset 27. Il dit quoi? Jean 14, verset 27. Regardez. C'est une formalité. Vous allez voir que Jonas et nous, amen, et nous là, amen, nous avons la même fonction lorsqu'on obéit. Il dit quoi? Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Pour un chrétien, le combat qu'il mène est une formalité. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la paix de Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici amen? Amen. Non, si tu n'as pas la paix, il ne faut pas dire amen. Est-ce que quelqu'un a la paix de Christ en lui? Je n'entends pas bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la paix de Christ ici? Est-ce que quelqu'un a la paix de Christ ici? Malgré qu'on a les difficultés, amen, on sait que, alléluia, ça va aller. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On sait que ça va aller. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous caractérise, amen, qui est différent des gens du monde. C'est qu'on a une paix profonde. Amen. Alléluia. Jonas avait tout. On lui dit d'aller parler de la part de Dieu. Jonas tourne sur lui, il raisonne. Ceux-là, ils sont violents, les impudiques, les ceci, cela, amen. Non, mon Seigneur, je sais. Toi-même, Seigneur, vas-y. Alléluia. Vous voyez, quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, amen, malgré que le peuple était en train de jeûner tout et tout, amen, Jonas est sorti de la vie, il s'est mis dans une cabane, je vais voir. Et il voit que, amen, tout le peuple est en joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la réponse de Dieu. Je vous pardonne. Jonas dit, mais vraiment, toi Dieu, tu es bizarre. Je sais qu'amen, tu pardonnes, amen, ceux qui se répandent. Mais vraiment, ça c'est trop direct ça. Amen, c'est trop direct. Dieu, je ne comprends pas, amen, alléluia. Regardez, on lit ensemble, amen, il dit quoi? Il dit en effet, le premier verset et le deuxième verset, c'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce. Dis à quelqu'un, vous les chrétiens, vous êtes bizarres. Touche quelqu'un à côté de lui, tu es bizarre. Vous savez que, amen, vous avez l'onction, amen, pour changer la vie de quelqu'un. Vous rentrez dans une maison, amen, alléluia. Dieu veut que vous parlez, amen. Non, et même bon, comme je suis venu chez eux, Seigneur, toi-même tu les connais. Ils sont trop incrédules. Dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Dis-lui, arrête le raisonnement. Alléluia. Ouais. Et c'est la même réaction que Jonas a eue. On te dit d'aller parler. Amen. Amen. On te dit de parler. Il faut parler. Toi, tu as la paix dans ton cœur. Celui chez qui tu es là, il n'a pas la paix, il est troublé. Amen. La nuit, il a eu un cauchemar. Amen. Toi, tu arrives, amen. Dieu te dit, parle. Seigneur, regarde sa tête. Tu es sûr? Si je parle, est-ce qu'il ne va pas me gifler? Alléluia. Lorsque, amen, ma fille s'est levée, elle allait dans la chambre et dans la cuisine. Elle a vu le petit sorcier qui voulait donner quelque chose à sa fille. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez, on n'est pas dans une plaisanterie. Alléluia. Il faut vous réveiller. Vous avez tout. Vous avez tout. Dieu a dit à Jonas, mais pourquoi tu t'irrites? Je ne te comprends pas. Tu as tout. Amen. Eux là, ils ne savent même pas faire la différence, amen, entre ce qui est mal et ce qui est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un en Jésus-Christ, tu es dans la formalité. Il n'a pas entendu, dis-lui. Elle n'a pas entendu. Alléluia. Amen. Regardez. Qu'est-ce qui caractérise encore la vie d'un chrétien? Alléluia. Nous avons, amen, quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, amen, nous sommes, alléluia, dans le chemin, alléluia, qui donne le vrai sens de la vie. Tu as le vrai sens de la vie avec toi. Quand tu as Jésus-Christ, alléluia. Regarde, lis la parole de Dieu, on va voir ensemble, alléluia. Éphésiens 4, amen.
Ephésiens 4, verset 1 à 3. Il y a trop de versets, amen. Je préfère qu'on lise ça rapidement parce que je veux vraiment avancer, amen. Notez, voilà, pendant que tu vas, vas-y, Ephésiens 4, verset 1 à 3. Tout le monde, vous notez, Ephésiens 4, verset 1 à 3. Vous lisez aussi, Ephésiens 17, verset 19. Dans Ephésiens 4, verset 17 à 19 et verset 31 à 32. Nous, on va lire seulement le 1 à 3. Alléluia. Vas-y, et du quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Regardez. Il y a quelque chose de merveilleux quand on est enfant de Dieu. On a reçu, amen, alléluia, ce qui nous donne le vrai sens de la vie. La paix, l'amitié. Alléluia. Amen. Alléluia. La bonté envers son prochain. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsqu'on était dans le monde, alléluia, on avait un autre comportement. Tu as un bon comportement. Quand Dieu te dit de parler à ton voisin, à ton prochain, amen, ne commence pas à dire, ah Seigneur, mais toi vraiment, regarde, tu ne vas pas encore donner mon enfant. Comment tu peux me donner une révélation pour dire à la femme, elle va avoir un enfant? Et si elle me pose la question, dis à quelqu'un, où est ton problème? Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu même? Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut te faire des choses, alléluia, amen, pour que tu poses une action. Dis-lui une action. Une action. Dis-lui une action, il faut qu'il entende. On appelle cela une action prophétique. Amen. Tu n'es rien apparemment. Alléluia. Tu n'es rien apparemment. Alléluia. Mais toi, amen, tu apportes, alléluia, ce que même tu n'as pas aux gens. Tu sais ce qui se passe? C'est que Dieu aussi, amen, te bénit en retour. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Il n'entend pas, sois libéré. Il n'a pas bien entendu. Du raisonnement. Du raisonnement. Le raisonnement tue. Du raisonnement tue. Jean 14 au verset 13, il dit quoi? Regarde. Notre marche avec Christ, c'est une formalité. Jonas était à l'aise quand il a commencé pendant 3 jours. Jonas marche pendant 3 jours à Ninive, alléluia. Et ce qui lui paraît bizarre, il finit pendant 3 jours, amen. D'abord, tout le peuple se met en jeûne. Alléluia. Et tout le peuple renonce et se repent. Il est fâché maintenant. Ça veut dire sa nature revient. Dis sa nature charnelle. Elle est revenue, alléluia. Quand sa nature charnelle revient, dit Seigneur, je t'avais dit. Toi-même tu pouvais le faire, pourquoi tu me choisis? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans la nature de Jonas, il y avait l'égoïsme. L'égocentrisme. Alléluia. Ouais, l'égoïsme. Il pense seulement qu'à lui. Amen. Quand Dieu lui parle, il est content. Quand il annonce une prophétie, amen, aux femmes, tu vas enfanter. Pour lui, ça c'est facile. Mais aller à Ninive, où on peut te tuer, Jonas dit, Seigneur, toi aussi, amen. Tu peux aller là-bas, Ninive, ils sont dangereux, ils vont me tuer, ils vont me massacrer. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? C'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Elle dit, ne vous conformez pas, amen, à ce siècle présent. Ce siècle présent, alléluia. Si tu arrives vers un païen, il va chercher à te dévangéliser. Amen. Donc il faut le dévancer lorsque l'Éternel Dieu te parle. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un se révolte ce matin. Amen. Je veux que quelqu'un se révolte aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Arrêtons, amen, alléluia, de nous concentrer sur nous. Alléluia. Jonas, qui est comme le chrétien d'aujourd'hui, amen. Le chrétien, l'Éternel Dieu, nous explique quoi? Que nous avons déjà le vrai sens de la vie. Alléluia. Et en Jean 14, verset 13, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et tout ce que vous demanderez Alléluia. en mon nom. Tout ce
que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le Jésus que tu interpelles tout le temps. Donc tu n'as pas encore parlé. Alléluia, tu lui dis. C'est lui qui est en train de te, c'est à lui qui est en train de te parler. Amen. Alléluia. Ouais. Nous avons un sauveur qui nous dit, si tu élèves la voix vers moi, alléluia, amen, je ferai. Qui a prié ici pour quelqu'un qui n'a pas été guéri lorsque Dieu lui a dit? Vous voyez, il y a des personnes ici que Dieu utilise. Quand Dieu te dit, quand par exemple Dieu te dit va prier pour le voisin, tu as vu comment Dieu s'est glorifié. Quand Dieu dit prie pour ton enfant, alléluia, amen. Quand Dieu dit prie, impose les mains sur ton enfant, ou bien impose les mains, ou bien prie pour quelqu'un, est-ce que Dieu ne te parle pas? Dieu te parle souvent, il te dit prie. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui est en train de mourir. Tu pries et puis Dieu dit il ne va pas mourir. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, regarde le pouvoir que tu as. Dis-lui, constate le pouvoir que tu as. Dis-lui, contemple le pouvoir que tu as. Il n'a pas bien compris, dis-lui. Il faut lui dire, contempler le pouvoir qu'il a. Alléluia. Ouais, Dieu, tu as accès à Jésus-Christ. Toi, quand le Seigneur Jésus, quelqu'un passe dans la rue. Oh, écoutez-moi très bien. Dieu, attends, il a dit à Joël, il a dit quoi? Il dit, vos jeunes gens vont faire quoi? Et il dit, les vieillards vont faire quoi? Amen. Dieu dit quoi? Il est en train de nous enseigner qu'il va avoir des choses merveilleuses, mais au travers du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des choses que le monde entier n'a pas connues. Écoutez-moi bien. Je veux simplement que tu comprennes une chose. Que dorénavant, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui veut sauver les autres. Amen. Si tu ne peux pas sauver quelqu'un quand on t'invite quelque part, n'y va pas. C'est pas la peine d'y aller. Alléluia. Parce que quand tu vas, amen, ils vont t'impacter négativement. Est-ce que quelqu'un est là? Non. Si tu ne veux pas jouer ton rôle de sauveur, je vous parle par la révélation de Dieu. Amen. Si vous savez que vous ne pouvez pas aller prêcher l'évangile à quelqu'un, ou bien vous ne pouvez pas, par votre présence, impacter ou bien influencer la vie de quelqu'un, alléluia, n'y allez pas. Parce que vous allez laisser, comme expression du monde, tu vas laisser ta peau là-bas. Alléluia, tu vas laisser ta peau. On est d'accord là? Amen. Jonas, amen. Jonas avait la grâce de Dieu. Regardez. Jonas il s'est laissé faire. Mais pourquoi? Parce que amen, il s'est opposé au préalable à l'éternel Dieu. Et quand il a vu que Dieu n'est pas un plaisantin, que Dieu, alléluia, amen, Dieu là, dis à quelqu'un, l'Esprit de Dieu qui est sur toi, ça n'appartient pas à ton papa. Ça n'appartient pas à ta maman. Il n'a pas bien entendu Dieu. Elle n'a pas bien entendu Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne vous appartient pas. Elle n'appartient pas à un pasteur. L'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Il dépose son esprit sur toi. Alléluia. Bon, on peut dire, bon, ok. On peut dire que ton papa ou bien ta mère était païenne ou bien ce sujet-là. Alléluia. Amen. On peut dire ça. Alléluia. Mais dans le parcours de ton père, même de ta mère, peut-être qu'elle est décédée, alléluia, même ton père qui est décédé, ou bien même tes parents qui vivent. Il y a d'autres qui ont dit, ils ont vu un jour par exemple un enfant, un délinquant, un voleur, qu'on conduit tout le temps en prison. Eh Seigneur, je ne veux pas que mon enfant soit comme ça. Pour cette parole seulement, alléluia, Dieu a mis son esprit sur toi. Amen. Ah oui. Même si ton père ou bien ta mère est morte, païenne, mais souviens-toi, ils ont pu dire une parole sur toi. Quand ils ont vu la douleur des autres, eh Seigneur, ne permets pas que mon enfant soit comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, ah, je comprends maintenant. Ah, parlez, alléluia, parlez. C'est une révélation qui est puissante. Oui. On ne devient pas chrétien par hasard. Amen. On n'accepte pas Jésus-Christ par hasard. Amen. Alléluia, c'est un plan bien défini. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Alléluia. Que l'éternel Dieu, amen, est disposé à apporter de l'aide à celui qui le lui demande. Alléluia. Amen. Toi chez qui l'éternel Dieu te dit va. Ou bien quand l'éternel te dit arrête-toi. Quand l'éternel te dit alléluia va. Ou bien arrête-toi ou bien parle. Tu sais ce qui s'est passé dans la nuit dans la vie de cette personne? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen.
L'homme à qui Dieu te dit d'aller lui parler. La femme à qui Dieu te dit d'aller lui parler. Amen. Est-ce que tu connais ses souffrances? Est-ce que tu sais ce qu'elle a vécu? Est-ce que tu sais ce qu'il vit? Est-ce que tu sais ce qu'il a demandé à Dieu? Parce qu'il y a des gens, ça chauffe sur eux. Et puis ils se mettent un jour dans leur chambre pour dire, mais Dieu, si tu existes vraiment, il faut agir. Alléluia. Amen. Toi tu sors de ta maison, amen, il passe, alléluia. Amen, Dieu te dit, parle-lui. Amen, tu le regardes. Tu dis, ça va monsieur? Ah, Jésus-Christ vous aime. Il va te regarder bizarrement, il va dire, hey, moi là, on m'aime aussi. Ça vous paraît bizarre, alléluia. Mais il y a des gens à qui vous dites ça, alléluia, amen, ils sont dépassés, choqués. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais attends, moi, mon père m'a violé. On m'a violé. Moi, on me bat tout le temps. On me rejette. Malgré que je fais du bien aux gens, alléluia. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il faut dire à quelqu'un, là, tu as déclenché une histoire. Dis à quelqu'un, tu as déclenché une nouvelle histoire. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as déclenché une nouvelle histoire? Dis-lui, voilà pourquoi tu dois parler. Alléluia. Amen. C'est important. Ne regardez pas votre condition. Ne regardez pas votre vie. Ne dites pas oui, moi. Ton moi, l'amen. Aujourd'hui, je le déclare décédé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'appelle maintenant la vie en Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Que tu sois ce que l'Éternel Dieu veut que tu sois. Alléluia. Jonas, amen. Il savait qui il était. Jonas savait. Amen. Les gens qui étaient dans le bateau, ils ne savaient pas qui il était. Alléluia. Mais quand Jonas a dit je suis hébreu, dis à quelqu'un, ça a déclenché une révélation. Tous les gens dans le bateau connaissaient l'histoire, amen, de David. Amen. Regardez, tous les peuples qui entouraient Israël, amen, savaient l'histoire des Hébreux. Alléluia. Donc, quand ils ont jeté Jonas, alléluia, dans l'eau, et puis que la tempête s'est arrêtée, alléluia, dis le choc. Dis le choc. Ils ont été tellement choqués, mais chacun s'est mis à genoux, alléluia. Ils ont dit à quelqu'un, ils ont oublié le nom de leur Dieu. Ils sont devenus amnésiques. C'est ce que l'Éternel veut que tu produises dans la vie des autres. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Ton amen, on dirait quelqu'un qui est mort. S'il y a quelqu'un qui est mort ici, moi je m'en vais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. Ils ont été choqués. Ils ont fléchi genoux. Amen. Ils ont pris leur sacrifice. Ils ont mis devant l'Éternel Dieu. Oh Éternel, on te fait sacrifice. Amen. Ils ont commencé à prendre de bonnes résolutions. Si on descend du bateau, oh, je vais chercher un lieu des Juifs. Oh, alléluia. Je vais chercher un temple des Juifs. Oh, permets seulement que je descende du bateau. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Hey, le Seigneur Jésus dit quoi? Et est-ce qu'il me dit que si tu refuses même de parler aux gens, alléluia, Dieu peut susciter des cailloux. Amen. Pourquoi? Parce que Jonas, sa têtutesse, alléluia, Dieu a utilisé ça, alléluia, pour convertir les gens. Ton onction qui est sur toi, alléluia. Si toi tu ne peux pas l'utiliser, Dieu va l'utiliser. Mais c'est toi qui seras perdant dans la vie. Ah, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Il était dans le bateau. Il ne veut pas faire l'œuvre, alléluia. Malgré qu'il était en train de discuter avec Dieu, alléluia. Amen. Mais là, il a dit une parole. Jetez-moi dans la mer. Il dit jetez-moi, alléluia. Ils l'ont jeté, amen. Et Dieu a utilisé, amen, sa puissance pour révéler à Jonas que toi, tu es mon serviteur, tu ne peux pas m'échapper. Il a dit aussi aux gens qui sont dans le bateau, alléluia, vous avez vu ce que j'ai fait? Si vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous faites? Ils sont mis à genoux, ils ont donné leur vie à l'Éternel Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux dire une chose. Quand ton onction, tu as l'onction de Dieu sur toi, tu as la puissance de Dieu sur toi, alléluia, ne t'inquiète de rien. Je vous ai fait ce témoignage tout à l'heure, alléluia, amen. Amen. Je vous ai dit alléluia, parce que, écoutez, nous, l'amen, qui nous sommes? Nous sommes des hommes que Dieu a établis sur vous. Mais Dieu est en train de vous enseigner quelque chose. Ce que Dieu peut faire avec moi, il peut faire avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Attendez. Amen. Amen. Malgré que je prie avec des gens face à face, ils sont guéris, ils sont libérés. Je prie même par téléphone, ils sont libérés. Alléluia. Amen. Mais attends, tu peux le faire aussi. Amen.
Alléluia, pour dire quoi? Pour dire qu'on peut t'emprisonner dans une cabane, alléluia, mais dis à quelqu'un, on ne peut pas emprisonner l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oh, tu n'as pas entendu, sinon si tu avais entendu, alléluia. Est-ce qu'ils entendent ce que je dis, alléluia? On peut emprisonner, amen, on peut te mettre dans une cabane, alléluia, mais l'Esprit de Dieu qui est sur toi ne peut pas être emprisonné. Tu peux arriver chez des gens pour te dire non. Bon, moi je me rappelle un jour, amen, on s'est retrouvé dans un coin comme ça avec quelqu'un, on allait dans un restaurant qui nous a invités. Je crois qu'on était en Afrique, moi j'avais ma Bible. Quand on est nouveau chrétien là, j'étais tellement fougueux, amen, même quand je sors avec ma Bible, alléluia, amen, alléluia. Il dit non, mais on va au restaurant, est-ce que tu peux déposer ta Bible dans la voiture? Mais dans le restaurant, je vais prier. Ou bien, je l'ai formé dans mon esprit. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu m'invites au restaurant pour aller me dépouiller, mon ami, tu t'es trompé parce que je vais prier. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. La Bible, amen, j'ai quelques versets dans ma tête quand même. Est-ce que tu comprends? Amen. Et puis même s'il n'y a pas quelques versets, alléluia, je sais parler. Quelqu'un est là? Amen. Voilà, amen. Donc Jonas, amen, lorsqu'il a été bloqué et lorsqu'il s'est ressaisi, regarde le dégât que Jonas a fait dans Ninive, dans le camp du diable. 120 000 personnes se sont converties. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te minimiser. Dis à quelqu'un, ne te minimise pas. Romains 4, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. C'est une formalité. Amen. Pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité? Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel Dieu est disposé à apporter de l'aide à celui qui lui demande. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu as déjà vécu certaines expériences avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc, toi, quand tu vas parler à quelqu'un, quand tu vas aller quelque part pour parler, c'est parce que des gens souffrent dans le secret. Il y a des gens qui sont habillés en costume, toi, mais tu les vois, ils sont jolis. Oh, mais si tu vois Facebook aujourd'hui, alléluia, non. Si tu vois les gens, ils n'ont plus de problèmes. Tu vois, la fille, elle est nickel. Elle met sa caméra et puis elle dit, oui, vous voyez, tant, mais pourtant là, il y a un mari de nuit qui l'a lutté hier. Elle ne peut pas dire ça, alléluia, ouais, Jésus-Christ est Seigneur, il est merveilleux. Amen. Ou bien elle te parle des choses du monde, amen. Elles sont, tu vois le monsieur, il est joli, amen. Ouais, bon, Facebook, ça arrange un peu les visages, amen. Amen. Alléluia. Ça te montre, alléluia, tu vois, les gens, ils disent à quelqu'un qu'ils ont des problèmes. Parce que je vous dis une chose, alléluia. Amen. C'est dans les réseaux sociaux, amen. Dieu nous révèle toutes les choses. Amen, amen. Moi, il y a des personnes, quand je vois sa tête, déjà, je dis, hey. Alléluia. Il y a des gens qui ont des soucis, qui ont de gros problèmes. Vos pages, là, utilisez ça, amen, alléluia, pour transmettre la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Amen, c'est pas vos photos, on n'en a pas besoin. Tout le monde sait que tu es joli déjà, alléluia. On a besoin de la parole. Parce que vos photos, même souvent, quand tu envoies un message, amen, on dit, ah, tu es bien sapé, hein. Ils lisent même pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que si c'est une femme qui envoie le message, alléluia, lui sa femme le chauffe à la maison, alléluia, quand elle te voit, dit, voilà un joli visage. Oh maman, tu es jolie. Pourtant il est marié. Dis à quelqu'un, les gens ont des problèmes autour de toi. Dis à quelqu'un, le monde souffre. Ce n'est pas la plaisanterie. Alléluia. Oui, c'est maintenant que j'ai compris. Parce que quand l'Éternel Dieu me dit d'envoyer des versets, amen, j'ai vu, je vois même par les réactions de tout le monde, alléluia, il y a des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, s'il vous plaît, qui réagissent. Amen. Ils te disent, la parole que tu m'envoies me fait du bien. Amen. Alléluia, mais pendant ce temps-ci, tu es en face à la personne, moi ma religion, ah, mais toi tu dis ta religion est forte, mais moi je t'envoie la parole de Dieu là, amen, qui n'est même pas, qui vient pas de ton livre saint. Mais tu es touché. Vous-même, amen. C'est pour vous donner une révélation. Pour vous dire que le monde souffre, s'il vous plaît. Amen. Ne soyez pas comme Jonas. Amen. Soyez comme le Jonas qui obéit. Amen. Alléluia. Ne venons pas à l'église, on dit amen, 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 amen. Quand Dieu te dit va parler. Si toi tu ne parles pas, par exemple, dans ta famille. Si moi je ne parle pas dans ma famille, qui va parler? Dites-moi, qui va parler? Amen. Qui va parler? Amen. Si on ne parle pas à nos voisins ou bien nos voisines, si Dieu nous donne l'opportunité de leur parler. Amen. Amen. N'allez pas, je vous dis, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit aussi. Alléluia. Amen. Parce que vous pouvez aller taper chez quelqu'un, tu dis, ah non, il faut arrêter tes conneries. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu peut t'envoyer quelque part. Amen. Et puis on peut te résister une première fois.
On peut même t'injurier. Mais dis à quelqu'un, souris. Bénis la personne. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, il y a un jour. Parce que quand Dieu envoie Jonas à Ninive, nous on ne connaît pas toute l'histoire. Mais si Dieu envoie Jonas à Ninive, amen, c'est que amen, Ninive, amen, certainement ils avaient secouru un jour Israël. Amen. Tu comprends? Ils avaient porté un acte de bonté envers Israël. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Amen. Tu vois? Un jour, amen, tu peux te retrouver, amen. Tu es en train d'apporter la parole à quelqu'un. Il t'injure, il te rejette. Bénis-le. Pourquoi? Parce qu'un jour viendra. Dis à quelqu'un, un jour viendra. Dis un jour viendra. Le feu spirituel. Satanique. Va frapper la personne. Il va venir chez toi chercher le pompier que Jésus-Christ a établi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ton feu, amen. C'est ton sang de Jésus-Christ qui va éteindre ce feu. Amen. 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 Quelqu'un est là? Oui, nous sommes des pompiers. Est-ce qu'ils sont là? Oui, nous sommes des pompiers. Jonas était un pompier. Il y avait du feu à Ninive. Amen. L'Éternel dit, mon petit, vas-y. Alléluia. Je me suis souvenu quand même d'un peu de bien qu'ils ont fait à mon peuple. Alléluia. Mais maintenant, amen, j'en ai marre. Ils ne veulent pas changer. Je vais les détruire. Alléluia. Amen. Vous savez que les pompiers, amen, souvent, ils viennent en préventive chez vous. Pour vous dire non, ne faites pas comme ça, il faut faire telle isolation, faire cela, en cas de feu. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Regardez la réaction du roi de Ninive. Il s'est comporté même comme un roi, un juif. Il a enlevé son manteau, parce que c'est ce que David aussi faisait. Il a enlevé son manteau. Amen. Ouais. Pour vous dire, ils n'étaient pas juifs, mais ils savaient comment il fallait s'adresser à l'éternel Dieu. Est-ce qu'ils sont là, ils comprennent ce que je dis? Les gens qui sont dans le monde, et toi-même avant de venir en Christ, alléluia, quand c'était chaud, même quand tu ne crois pas à Dieu, tu appelles Dieu. Faut dire c'est vrai, non? C'est vrai. Ah, faut lui dire, est-ce que c'est pas vrai? Alléluia, c'est très vrai. Alléluia, c'est très très vrai. Alléluia, oui, je te permets de parler. Parce que c'est vrai. Amen. Ouais, il y a d'autres même athées. Ils te disent, je suis athée, Dieu merci. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu dit Dieu merci à la fin. Alléluia. Toi-même, regarde. Alléluia. Vas-y, fais la lecture. Amen. Alléluia. Ouais. Amen. C'est important de comprendre cette chose. Vas-y. Romains 4, verset 21. Yes. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Toi là, c'est une formalité que tu as en Christ. Pourquoi le combat que tu mènes est une formalité? Si quelqu'un me dit, si l'éternel Dieu n'a jamais rien fait pour lui, je coupe tes doigts. Si il y a quelqu'un ici à qui l'éternel Dieu a fait du bien, alléluia. Levez vos mains. On ne peut pas couper vos mains. Alléluia. Bon, maintenant voilà. Toi, Dieu te touche. Amen. Dieu te touche. Amen. Il te dit, va parler à ton voisin. Mais quand tu vas avec assurance. Dieu te donne une révélation. Si tu as un don de prophétie ou bien un don de révélation, Dieu te dit, va lui dire que pendant qu'elle dormait, voilà ce qui s'est passé. Et tu vas lui dire là, il a dit, la dame ou bien le monsieur, sa bouche sera ouverte. Il faut dire à quelqu'un, comme devant un dentiste. Va lui dire. Faut lui dire, comme devant un dentiste. Sa bouche sera ouverte comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu es en train de lui donner une révélation. Amen. Amen. Qui est claire. Tu dis, bon, mais Dieu m'a dit, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus. Mais tu t'en vas déjà. Viens, on va s'asseoir. On veut parler de bonnes choses. Toi, tu t'en vas déjà. Alléluia. La personne va te faire rentrer chez elle à la maison. Et tu vas commencer à lui parler de Jésus. Amen. Vos dons, non, j'ai don de révélation et don de prophétie, on a compris. Ça produit quoi? C'est pour critiquer les pasteurs? C'est pourquoi? Diviser l'église? Non, attendez, j'ai des dons, un don là, ça sert à quoi? Parce que si c'est un don, alléluia, pour être constipé, c'est pas la peine. Un don spirituel, alléluia, ça permet d'aller impacter les autres. Alléluia. Souvent, amen, Dieu nous parle. Alléluia. Il nous parle souvent en parabole et il nous parle par intuition, mais par regard. Tu peux me regarder un voisin et puis dans ton esprit, tu dis, ce gars, il a des problèmes. Mais c'est Dieu qui est en train de dire à quelqu'un, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Est-ce que tu peux prendre 1 minute ou 2 minutes pour prier pour ton voisin? Amen. Dieu va te montrer, même pour ton frère, même pour ta soeur, pour ton père ou bien ta mère, quelqu'un que tu connais. Dieu va te parler. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête.
Arrête tes œuvres qui sont contraires à la volonté de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc tu comprends. Toi qui vas, Jonas, lorsqu'il allait apporter la parole, lui là, il était déjà dans la conviction qu'Amen. Regardez ce qu'il dit. Regarde. Jonas 4, lis là, le premier verset, s'il te plaît. Les deux versets, deux versets. Le deuxième verset, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce que Jonas dit. Amen. Il dit quelque chose qui est clair. Amen. Alléluia. Il dit à Dieu, vas-y, écoutez s'il vous plaît. Écoutez la parole. Ne parlez plus, écoutez, puis vous allez impacter les autres. Alléluia. On a besoin des gens dans nos églises. Alléluia. Amen. Voilà, il faut que ça rentre en français terre à terre, dans ton comprendo. Amen. Alléluia. Sinon, quand tu parles, tu es distrait. Alléluia. Vas-y, il dit quoi? Jonas 4. C'est un nouveau mot, hein. Tu peux le mettre dans ton dictionnaire. Alléluia. Jonas 4. Amen. Il dit quoi? Cela déplut fort à Jonas. Oui. Et il fut irrité. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit: Amen. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Yes. Quand j'étais encore dans mon pays? Amen. C'est ce que je voulais prévenir en Tarsis. Voilà. Car je savais que tu es un Dieu compatissant. Regardez, il dit, il savait que Dieu est un Dieu compatissant. Toi, tu sais qu'Amen, tu as eu telle maladie, Dieu t'a libéré. Amen. Ton voisin bien, ton collègue au travail qui est fâché, qui est méchant. Tu sais même pas s'il a été battu pendant son enfance. Il a un problème de personnalité. Il y a des gens qui aiment s'affirmer en parlant fort. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils sont rien. Amen, amen. Voilà. Donc quand ils arrivent dans un lieu, amen, il faut qu'ils s'affirment. Ok, là, amen, c'est un bébé, tu vois là. C'est une bébé. Hein. Elle a besoin, amen, de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Elle a besoin d'une parole qui va la libérer. Alléluia. Dieu te parle et toi tu te tais. Et lorsque tu commences à parler, amen, alléluia, Dieu met en toi cette parole. Mais ce que je fais avec toi, je peux le faire avec elle aussi. Toi-même, tu dis à quelqu'un, tu es rassuré. Est-ce que quelqu'un a vécu les promesses de l'Éternel Dieu ici? Amen. Ce que Dieu a accompli dans ta vie, il veut accomplir dans la vie des autres. C'est une formalité. Toi, tu es le chrétien, tu as reçu tout. Amen. Amen. Tu as reçu tout. Quand je dis tout, ça veut dire tout. Pourquoi? Il y a des choses que tu vas recevoir de Dieu maintenant et d'autres après-demain ou bien demain. Alléluia. Mais tu as déjà quelque chose que Dieu t'a promis. Amen, amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. C'est pour cela que, amen, lorsque tu dois aller parler comme Jonas, Jonas est en train de nous montrer, alléluia, quelque chose qui est important. Jonas, il est en train de se contredire. C'est là qu'on est en train de dévoiler, amen, pourquoi Jonas est en train de fuir. Parce que lui, quand Dieu lui parlait, il dit à Dieu, oh Seigneur, ça c'est le truc que toi-même tu peux faire. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Allez, Dieu dit, j'ai besoin de toi. Dieu dit, va leur dire. Il dit, mais Seigneur, toi si tu les touches là, ils vont le faire. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Amen. Voilà, tu vois, non? Voilà. Donc, et c'est ce qu'il est en train de rappeler ici. Amen. Vous ne devez pas aller. Vous ne devez pas retenir ce que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Oui, tu peux aller prier pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Amen. Pendant que toi tu n'as pas d'enfant, alléluia, Dieu peut te donner la révélation. Pendant que tu n'es pas marié, Dieu peut te donner la révélation de quelqu'un son mariage. Amen. Vas-y. Je te donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que, amen, dans ces pas que tu vas poser, amen, Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Toi, amen, on dirait dans un funérail. Amen. Tu peux t'asseoir, alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Donc, tu dois comprendre que celui qui marche avec Christ, alléluia, c'est quelqu'un déjà, amen, dont Christ a déjà accompli les promesses, alléluia. C'est quelqu'un qui est libéré. C'est quelqu'un qui a le chemin qui accomplit ses promesses, les promesses de Christ. Tu as le chemin de Dieu en toi. Tu as quelque chose en toi. Quelqu'un est là? On a vu en Jonas, lorsqu'il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie. Pourquoi? Parce que Jonas n'a pas compris que lui-même, amen, il avait la parole de vie en lui. Oh, alléluia. Alléluia. Ouais, quand les gens, vous les évangélisez ou bien vous les touchez, ils vous remercient. Alléluia. Ils vous bénissent. Alléluia. Même quand vous disiez oui, non, bénis le Seigneur, c'est le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Tu dis oui, je vais bénir le Seigneur, mais je reconnais aussi quand même que tu as fait quelque chose. Pourquoi? Amen. Parce que amen, c'est pour te rappeler. Dieu permet ça souvent. Amen. Pourquoi? Parce que la personne qui te remercie, il ne sait pas que tu es têtu. Alléluia. Alléluia. Il ne sait pas que tu t'es bagarré avec Dieu avant d'aller lui parler. Il faut dire à quelqu'un, tu es dévoilé. Dis à quelqu'un, tu es dévoilé. Amen. Lui, il ne sait pas. Amen. Alléluia. Il ne sait même pas
il ne sait rien dans l'affaire. Alléluia. Amen. Il ne sait rien. Mais quand tu lui dis merci, 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 il ne sait même pas qu'Amen, alléluia, qu'à cause de toi, il t'a insulté même avant d'aller parler avec toi. Seigneur, regarde sa tête, regarde comment elle est. Oh Seigneur, regarde comment elle est. Non, Seigneur, il n'est pas de mon genre, il n'est pas de ma qualité. Seigneur, pourquoi? Alléluia. Et le jour où tu vas parler, la personne dit que Dieu te bénisse. Maintenant, toi-même, quand tu réponds, toi, Amen, là, tu es dans une confusion. Amen, Amen. Non, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu. Amen. Faut dire, on t'a attrapé. Alléluia. Amen. Laisse-toi. Jacques 4, verset 7, il dit quoi? Amen. Voilà. Donc, tu dois comprendre, Amen. La personne qui va apporter la parole de Dieu, alléluia. Amen. Amen. Il doit comprendre qu'il est dans le chrétien doit comprendre qu'il est dans un combat, Amen, alléluia, de formalité. Tu es dans un combat de formalité. Amen, amen. Dieu utilise, Dieu touche, Amen. Alléluia. Dieu touche, Amen. Alléluia. Dieu touche, alléluia. Amen. Il touche, Amen. Comment je dis là? Il touche, par exemple, Amen. Comment je vais dire là? Il touche ton frère ou bien ta soeur. Amen. Mais à partir de toi, pourquoi? Parce que le plan de Dieu, toi et moi, on ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme ou bien l'homme que tu vas marier plus tard. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Amen. C'est comme par exemple cette femme, Amen. Elle dépassait tout le temps un vendeur de canne à sucre. Alléluia. Elle vendait tout le temps un vendeur de canne à sucre. Tout le temps. Seigneur, je veux me marier. Le Seigneur dit, voilà ton mari. Alléluia. Mais elle n'a pas regretté après. Amen. Voilà, il faut dire Amen. Amen. Toi qui disais Amen tout à l'heure, dis Amen maintenant. Amen. Je vais entendre le Amen de tout le monde. Amen. Je vais entendre le Amen de tout le monde. Amen. Parce que, alléluia, c'est un homme qui la soignait. Alléluia, il élevait sa femme. Amen, alléluia. Et puis, vous le voyez là, il vendait le classique, Amen. N'oubliez pas, il avait des talents. Il a commencé à faire des affaires après, ils ont prospéré. Quelqu'un là, dis à quelqu'un, ne néglige pas les choses viles. Quand Jonas est allé voir Ninive, Amen, lui là, malgré qu'il sait que l'éternel Dieu peut les sauver, alléluia, dans son esprit, taisez-vous, écoutez-moi, Amen, il savait, alléluia, il savait, ne vous laissez pas distraire, il savait que Dieu était capable de changer Ninive, alléluia, mais en même temps le diable lui disait, oh, tu vas voir, tu te fatigues pour rien, ceux-là ils ne vont pas changer. Alléluia. Alléluia. Le diable lui dit, ils ne vont pas changer. Toi aussi tu es là. Ça je lui parle. De la manière dont elle m'a insulté hier, est-ce qu'elle peut changer? Elle est tellement grossière. Regarde ce monsieur là, il fume, il pue la cigarette. Amen. Et puis surtout, il y a des femmes ou bien des hommes, quand Dieu leur révèle, amen, leurs femmes, et que ce n'est pas leurs gens. Yeah. Seigneur, toi-même vraiment. Je ne comprends pas. Et on fait ça devient des prières constipation. Alléluia. Seigneur, et on se muscle pour que la volonté de Dieu se change. Alléluia. Dis à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dis-lui, la volonté de l'éternel Dieu, c'est la volonté de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que toi tu veux pas, amen. Dieu va te donner. Et quand il va te donner ça, alléluia, après là, tu vas commencer à rire. Amen. Mais quand ton mari, il va se lever le matin, puis tu le dis, oh chérie, il ne sait même pas pourquoi tu ris. Alléluia. Parce que, amen, avant, alléluia. Alléluia. Avant que tu ne l'acceptes, alléluia. Alléluia. Ou bien quand tu regardes ta femme, alléluia, tu la vois, tu dis chérie, alléluia. Pourtant, en fait, tu es une villageoise comme ça. Moi, j'ai un niveau bac plus. Comment je peux marier une paysanne? Oh. Et puis, il y a des gens qui prient. On dit, c'est comme ils disent à Dieu, tu m'as bien vu. Il faut dire à quelqu'un, c'est Dieu qui t'a créé, il te connaît. Alléluia. La femme ou bien l'homme là, ils ont la vie que toi tu n'as pas. Amen. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Jonas? Eh mais c'est ça. C'est quelqu'un. Oui, parce que Dieu peut. Attends, moi je connais quelqu'un qui allait prier pour quelqu'un. Pendant qu'elle était en train de prier, amen, Dieu dit, c'est ton mari qui est là. Dieu lui dit, c'est ton mari. Amen. La première réaction, c'est quoi? Aïe Seigneur, il est possédé comme ça. Dieu dit à quelqu'un, c'est pour cela que Dieu veut te rappeler qu'il t'a donné des dons. Et ces dons-là doivent servir à ça. Parce que ton futur mari ou ta future femme, tu dois la libérer. Amen. Son démon qui va vous fatiguer dans le lit, c'est maintenant qu'il faut frapper. Alléluia. Quand tu finis de chasser le démon, il part. Amen. Toi-même tu le vois en
vision, amen, il court, amen, et puis Dieu te dit, c'est ton mari. Le temps tu vas dire, ah Seigneur, on dit, alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui allait te fatiguer, il est parti déjà. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ là? Alléluia. Alléluia. Pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité? Oui, un combat perdu d'avance. Mais quand tu es dans le combat qui est perdu d'avance, alléluia, c'est quand tu es en train de te tirer avec Dieu. Dis à quelqu'un, arrête de te tirer avec l'éternel Dieu. Alléluia, c'est ça. Amen. Mais pourquoi? Parce que ici le Saint-Esprit est en train de nous donner des formules pour qu'on comprenne que quand Dieu te parle, c'est pas la peine de te tirer. Pourquoi? Parce que tu as déjà des choses en toi qui t'a donné qui peuvent bouleverser les autres. Amen. Ah Seigneur, j'ai pas encore eu mon travail. Ah Seigneur, bien, Dieu te montre la femme. Tu es là, ah Seigneur, elle travaille même pas. Elle est comme ça. Elle est ceci. Tu es en train de donner toutes les qualités. Dieu dit, hey, c'est ta femme. Seigneur, regarde cette danse. Il y a une dent qui a sauté. C'est ta femme. Alléluia. Dieu dit, c'est ta femme. Tu fais quoi? Alléluia. Oh Seigneur, tu sais, moi-même j'ai fait cours de théologie. Dieu dit, hey, petit, c'est ta femme. Théologie là, c'est là-bas vous allez faire ensemble. Alléluia. Tu es obligé, amen. Reste, dis à quelqu'un, ne te tiraille pas avec l'éternel Dieu. Tu as déjà tout en toi. Amen. Oui, c'est comme Dieu te met dans la place d'un potier. Amen. Dieu te donne, il te donne, tu es un technicien. On te met une matière devant, dit fabrique, crée. Dieu t'a déjà donné l'intelligence, amen. Crée. Tu es en train de discuter. Amen. Amen. Si Dieu te donne la femme que tu dis elle est paysanne, rends-la civilisée. Toi qui es stylé là. Tu la prends, tu dis chérie, viens, on va au magasin. Alléluia. Tu lui sors des robes, des jupes, amen. Et puis elle a quand un pote, elle dit ouais. Elle te respecte, amen, amen. Un d'abord, et puis elle t'aime encore plus. Amen. Parce que quand elle va s'arrêter, alléluia, le Saint-Esprit, tu as vu, il te fait sortir de la paysannerie. Il t'amène, alléluia, à l'évolution, alléluia. Alléluia. Ne vous retenez pas quand Dieu vous parle. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu as tout. Tu as le Seigneur qui accomplit tout. Alléluia. Pourquoi le combat chrétien est une formalité? Amen. Il a libéré le chemin qui donne la victoire sur les séductions, les tentations, les mensonges du diable. Tu as cette connaissance en toi. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez cette connaissance en vous. Tu sais que, amen, le Dieu que tu suis, amen, alléluia, il t'a donné la victoire sur le mensonge, sur le péché, amen. Mais quand Dieu te dit d'aller, amen, va en confiance. Va en confiance. Est-ce que tu vas te prendre la tête pour dire oui, c'est amen? Non. Amen. Alléluia. Dieu peut te donner un mari, amen, qui boite. Alléluia. Amen. Mais est-ce que toi qui as Dieu t'a donné une onction pour qu'il soit libéré? On fait comment? Si tu ne vous maries pas, comment il sera libéré? Tu peux dire non, mais je peux prier comme ça pour lui. Non, Dieu dit ça descend dans le mariage. On fait comment? Mais tu es obligé d'accepter. Alléluia. Parce que Dieu peut te montrer quelqu'un, amen, alléluia, qui boite. Amen. Et puis Dieu, quelque temps, peut te montrer, amen, il ne boite plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amen, il peut utiliser toi-même là pour libérer la personne. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Toi, amen, on dit amen. Amen. J'ai compris, c'est parce que tu es réveillé. Alléluia. Amen. Oui, tu dois comprendre une chose. Amen. Jean 16, verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois comprendre une chose. Que le combat que tu es en train de mener, toi qui es en Christ, oui, je vais avoir du travail. Dieu m'a montré que je vais avoir une entreprise. Dieu m'a montré que je vais être marié. J'espère que Dieu me donne des enfants. Je prie pour cela. J'espère que Dieu puisse me donner la promotion, qu'il puisse me donner des chantiers, qu'il puisse changer, améliorer ma vie. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est un combat que tu mènes. C'est un combat que tu mènes. Mais dis, écoute la révélation de la parole de Dieu. Et de quoi? Verset 33. Yes. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus dit que tu auras des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Il dit, prends courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jean 19, amen, au verset 30, il dit quoi? Jean 19, au verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit,
Tout est accompli. Tout est accompli. Et en baissant la tête, Yes. il rendit l'esprit. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu sais avec qui tu marches? Celui qui a tout accompli. Non, tu n'as pas parlé. J'entends même pas maman. Parle à ton voisin, amen. Il faut bien lui parler parce que son oreille peut avoir un petit problème. Parle-lui bien dans les oreilles. Celui qui a tout accompli. Celui qui a tout accompli t'envoie d'aller parler à quelqu'un. T'envoie de monter une entreprise. T'envoie de prier. Ceci bien cela, amen. Pourquoi? Parce que ce qu'il te dit, amen, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Jésus-Christ, amen, n'est pas la défaite, il est la victoire. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, c'est quoi? Amen. Pour que tu comprennes que le Seigneur Jésus-Christ veut te faire comprendre une chose. Que le combat que le chrétien mène est une formalité. Pourquoi? Parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, amen, 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 il a tout accompli sur la croix. Il a tout accompli sur la croix. Amen. Amen. Avant la croix, il avait accompli une partie. Après la croix, il a accompli tout. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Que lorsque l'éternel Dieu, amen, est en train de te dire, fais, vas-y, parle. Alléluia. Ne te tiraille pas avec l'éternel Dieu. Amen. Le dimanche prochain, pour terminer, je vais te montrer, alléluia, ce qui arrive à quelqu'un. Pourquoi il peut perdre un combat. Or que vous et moi, là, amen, en Jésus, nous avons déjà gagné le combat. Est-ce qu'il comprend même? Je ne sais pas comment je vais lui parler, alléluia. Amen. Avec Jésus-Christ, avec toi, là, amen, alléluia. La Bible dit quoi? Prier sans cesse. On prie pourquoi? On prie, amen, pour activer le feu de Dieu qui est en nous. On prie pour que, alléluia, ce que Dieu nous a promis, amen, nous puissions y entrer là-dedans. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Dis à quelqu'un, même si tu fais 20 ans dans la prière, puis quoi encore? Même si tu fais 10 ans, les années passent vite. Mais c'est le jour de la gloire, amen, alléluia, qui est intéressant. Parce que le jour de la gloire te fait oublier toutes les années perdues. Amen. Alléluia. Jonas s'est assis, il regarde Ninive converti. Il dit, mais Dieu, tu m'as eu. Mais Dieu, mais vraiment, c'est un truc que tu pouvais faire. Alléluia. 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 Mais Dieu va le remettre à sa place sur quoi? Pour lui dire qu'amen, il ne faut pas te minimiser. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu va remettre Jonas à sa place. Il lui dit, il ne faut pas te minimiser. Comment? Alléluia. Amen. C'est simplement que Jonas devait comprendre. Mais comment moi j'avais peur dès le départ? Amen. Je suis venu parler à Ninive, où il y a les violents, les brigands, les homosexuels, les pédophiles. Amen. Parce que quand, merci Saint-Esprit, quand Jonas était en train de parler à Ninive, alléluia, Ninive connaissait l'histoire de Sodome et Gomorre. Le roi là, amen, ils savent. Il a pris peur en même temps, amen. Il dit, si vous êtes intelligent, peuple, repentez-vous. Surtout que le monsieur qui vient, c'est un hébreu. Vous ne connaissez pas les dieux? Amen. Ouais. Jonas devait comprendre, alléluia, amen, l'aspect que Dieu, l'aspect, je sais pas moi, ce que Dieu a fait avec lui. Est-ce que vous comprenez? Vous, le Seigneur veut que vous compreniez une chose. Ne minimisez pas l'onction que Dieu a mise en vous. Amen. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Est-ce qu'ils m'écoutent? Il ne faut pas minimiser. Alléluia. Vous êtes là. Tu as ton voisin. Dieu te dit tout le temps, il faut l'inviter à l'église. Ah, notre église c'est comme ça. Bon, l'accueil c'est comme ça. Le groupe musical c'est comme ça. Le pasteur c'est comme ça. Il enseigne sur des trucs qui sont trop durs par rapport à telle personne. Tu commences à... Non, arrêtez. Si toi tu es assis à l'église que tu supportes ce qui est dur là, même, la personne là, tu sais ce qu'il peut supporter? Alléluia. Amen. Il faut arrêter. Amen. Ou bien notre église c'est trop loin. Notre église, amen. Bon, il y a un peu de monde, mais il n'y a pas le monde que je veux. Toi, tu te prends pour qui? Dieu te dit parle. Alléluia. Non, mon voisin là, si je lui dis de venir à l'église, il va me mettre en retard. Sois en retard pour une fois, ça je te permets. Parce que tu envoies, tu fais venir quelqu'un à l'église. Amen. Alléluia. Non, c'est les pas trop. Quand elle va aller, je suis sûr qu'elle va regarder les défauts de mon pasteur. Et puis après, elle va rigoler. Il faut laisser. Viens. Qu'elle vienne. Alléluia. Dieu lui est venu. Alléluia. C'est ton défaut là que Dieu prend pour convertir les gens. Amen. Est-ce que Ninive savait que, amen, Jonas était peureux?
Est-ce que Ninive savait que Jonas était en train de les critiquer avant d'arriver là-bas? Non. Amen. Amen. Ninive ne savait pas que Jonas, amen, alléluia, était en train de même de les maudire. Ninive ne savait pas. Amen. Mais quand il a accepté, il est rentré dans la ville. Regardez, il est rentré dans la ville. Ça peut. Écoutez, attendez, nous là, chacun de vous ici, amen, il y a des gens qui ont gagné des âmes déjà. Il y a des gens qui ont déjà prêché l'évangile à des gens. Ils ont vu des gens qui ont changé à cause de leur parole. Alléluia. Amen. Mais si Dieu dit que tu dois sauver 1000 personnes, pourquoi tu veux te minimiser? Il avait une onction. L'onction que Jonas a là. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as plus que ça? Oh, il ne comprend pas. Ils sont en train de dire amen, 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 amen. Jonas ne parlait pas en langue. Quelqu'un là? Jonas ne parlait pas en langue. Amen. Jonas là, il n'imposait pas les mains sur quelqu'un pour dire de mon part. Il ne faisait pas ça. Amen. C'était un prophète. Est-ce que tu comprends? Toi, Jésus-Christ dit quoi? Il dit si tu crois en moi, amen, voilà les signes qui vont t'accompagner. Tu imposeras les mains aux malades et qu'est-ce qui lui arrivera? Tu comprends? Tu as plus que Jonas. Tu peux faire plus que Jonas. Regardez, les grandes entreprises, les réseaux sociaux, amen, ce sont des gens qui ont eu des petites idées. Regardez, tout le monde est accroché, pendu au nez maintenant là-dessus. Mais on est là, on se minimise. Amen. Dans la maison de Dieu, on se minimise. Pourquoi? Pourquoi vous voulez vous minimiser? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolter? Amen. Au lieu de te révolter contre Dieu, là, il faut te révolter contre Satan. Dieu vous parle. Il y a des actes que Dieu vous demande de poser. Amen. Il y a des gens qui viennent tout le temps à l'église. Amen. Mais Dieu leur a parlé, leur a dit une parole. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? Il y a des gens à qui Dieu a dit une parole pour leur assemblée. Amen. Il suffit seulement qu'ils posent l'acte. Alléluia. C'est fini. Dieu va se glorifier. Amen. Dieu peut te dire simplement dans l'église. Alléluia. Oui, toi là. Toi seulement, amen. Pour la participation que vous donnez à l'église, amen. Toi donne plus. Amen. La personne vient et rentre à l'église. Oh, alléluia. Le Seigneur dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Hosanna. Le Saint-Esprit dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Oh, alléluia. Seigneur, alléluia. Il y a des gens, quand tu les entends crier, c'est quoi? Ils ne veulent plus entendre la voix de Dieu. Hey. Alléluia. Amen. Amen. Jonas dit quoi? Il dit, amen. Seigneur, je voulais me cacher. Tu es là. Jonas est allé se cacher dans la cale. Il dit au capitaine, non, je suis en train de fuir Dieu. Il dit, hey, tu fuis Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas fuir. Dis-lui, tu ne peux pas fuir l'éternel Dieu. Dis-lui, fais ce que l'éternel te demande de faire. Dans ton assemblée. Dans la vie des autres. Est-ce que vous êtes... Écoutez, on n'est pas dans un film. On est dans une réalité qui va débloquer ta vie. Amen. Amen. Oui. Oui. Une réalité qui va débloquer ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? On va prier, alléluia. On va faire cette petite prière. Lève les mains dans la présence de Dieu. Là où tu es, écoute-moi maintenant. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Toutefois. Que je me bagarre avec toi. Que je me bagarre avec toi. Parce que je refuse. De faire ta volonté. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je me repens. Je me repens. On se repent maintenant devant l'éternité. Il faut renoncer au raisonnement. Renonce, amen. Renonce. Renonce au raisonnement. Dieu veut te parler. Dieu t'a parlé. Il t'a dit de poser des actes dans ton assemblée et dans la vie de ton prochain. Dieu t'attend. Parle. Demande pardon. Et maintenant agis. Renonce au raisonnement. Renonce dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Levez les deux mains, amen. Et pendant qu'on va prier, amen, il faut que tu sois sincère. Si tu ne veux pas changer, tu ne parles pas.
Si tu veux changer, tu parles. Alléluia. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'ai décidé. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai vu Jonas. J'ai lu. J'ai vu. J'ai compris que cet homme se bagarrait avec l'éternel Dieu. Parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de l'éternel Dieu. Mais j'ai compris, après avoir lu ta parole, que tel homme, lorsqu'il a obéi, il y a eu 120 000 personnes qui ont été converties. Maintenant, je renonce au raisonnement. Je renonce dans le nom de Jésus-Christ. Je rejette ce qui est contraire à la volonté de l'éternel Dieu. Lorsqu'il m'a parlé, je rejette ce qui est contraire à sa volonté et j'accepte de produire dans la vie de ma famille, par la parole de Dieu, de produire par les actes dans la vie de mes frères et sœurs, dans l'église de Dieu, dans la communauté, dans les enfants de Dieu, dans ma famille et partout, dans mon travail, là où l'éternel Dieu m'envoie. Je décide maintenant, à compter de ce jour, d'obéir à la parole de Dieu. Nom de Jésus-Christ. Laisse les mains élevées dans la présence de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je scelle ta parole au trône de la grâce de l'éternel Dieu. Je prie que maintenant, parce qu'aujourd'hui, tu as déclaré devant l'éternel Dieu que maintenant, tu veux obéir à sa volonté. Je prie que maintenant, tout esprit maléfique qui te pressait à faire maintenant toute chose en lieu et place de la volonté de l'éternel Dieu. Je prie que ces esprits soient séchés maintenant, comme Christ a séché ce figuier maintenant, qui ne servait à rien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, qu'il t'arrive ce que Jésus-Christ veut qu'il soit dans ta vie. Que tu sois une bénédiction pour le peuple de Dieu. Que tu sois une bénédiction pour l'église. Que tu sois une bénédiction pour tous ceux que tu côtoies. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis l'éternel Dieu.